Et oui, c'est maintenant l'heure de vous présenter mon top 10 des jeux 2023 à la Société des Jeux. Alors sans plus tarder, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour partager ce qui sera mon top 10 des jeux 2023. C'est un top 10 qui évoluera bien sûr puisque je n'ai pas essayé tous les jeux qui sont sortis en 2023. J'en ai quand même fait pas mal. J'ai plus de 520 parties de fait et environ 178 nouveaux jeux testés. Mais sachant qu'il y en a des milliers qui sortent à chaque année, on peut vraiment pas tous les tester. C'est aussi le top 10 qui parlera des jeux qui sont classés sur BGG en 2023. Donc le marché français, le marché québécois, le marché américain sont différents. Les dates de sortie peuvent varier. Certaines fois, il y a des jeux qui arrivent en français dans un temps différent. Donc je me suis vraiment fié sur le classement de BGG de 2023. Donc c'est sûr qu'il y aura des jeux comme Trio qui a gagné à l'As d'or, qui un excellent jeu qui aurait pu se retrouver dans mon top, mais malheureusement c'est sorti en 2021 selon BGG, alors il fait pas partie de mon top de cette année. Mais donc on va y aller comme ça, en vous présentant mes coups de cœur de l'année, mes expériences ludiques, et ça permettra également de mettre en lumière certains jeux. Je vais vous revenir également avec une autre vidéo qui est le fameux la Métalis, puisqu'il y a un utilisateur de BGG qui fait à chaque année un recensement de tous les tops des fameux reviewers, dont il y en a plus d'une centaine, et il va faire une compilation pour mettre, si on veut, la note générale des jeux selon le classement de chacun, ce qui fait une métaliste et qui est très intéressante puisque ça donne vraiment un topo général de la situation, et c'est intéressant parce que vous allez voir qu'il y a des choses assez différentes. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ma liste et je vous ferai suivre sur la chaîne éventuellement le fameux top 50 probablement de cette fameuse métaliste-là. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ma liste en 10e position, puisque, bien sûr, on part de la 10e position. Je vais y aller avec un jeu de Dani Garcia. Donc, j'ai ici Barcelona, qui est un jeu de la compagnie Board and Dice, 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. C'est des parties de 60 à 90 minutes. Des parties qui se jouent quand même relativement rapidement. C'est pas l'esthétique qui va faire en sorte que ce jeu va se démarquer. Il y a beaucoup de couleurs parce que c'est l'architecture de Barcelone qui est repris. Mais c'est vraiment le gameplay qui est très intéressant dans ce jeu-ci. Donc on a affaire avec une reconstruction de la ville de Barcelone. On va avoir des plans d'urbanisme, puisque c'est un peu la naissance de l'urbanisme, en Europe du moins. Et on va avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs, parce qu'on va aller sélectionner des tuiles qu'on va positionner, et on va créer, selon notre emplacement, différentes ressources. Et ça fait un jeu qui a quand même beaucoup d'interactions pour un gameplay euro. C'est un jeu qui est très intéressant, autant solo qu'à plusieurs joueurs. Donc un jeu que j'ai beaucoup apprécié cette année, Barcelona, donc que je classe en 10e position de mes expériences ludiques. Il y en a beaucoup d'expériences ludiques qui ont été intéressantes, même j'en ai mis derrière moi ici. Je pense à Nucleum, Foremix, World Wonders, Darwin's, Sur les traces de Darwin's, Les Érudits, et même Lorcana qui est sorti cette année. Donc ça a été une grosse année de sortie. Je pense que ça a été une belle année ludique. En 9e position, c'est un jeu qui peut peut-être en surprendre quelques-uns. C'est un jeu que moi j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur lorsque j'y ai joué par la pureté de son design. Je le trouve très intéressant. Et il y a certains YouTubers qui l'ont mis dans leur top, mais ça n'a pas fait l'unanimité, mais je pense que tout le monde l'a bien apprécié. Et si je me fie au fil d'attente qui était présent à Cannes pour aller faire signer le jeu, il y a quand même plusieurs qui l'ont aimé. Donc, un jeu de Bombix, et je nomme Knar, donc un excellent jeu de repêchage de cartes, de construction d'engins et de contrats à établir. Donc, c'est de Thomas Dupont, magnifiquement illustré par Antoine Carillon. C'est un jeu de viking, un jeu rapide, un jeu d'exploration, qui se joue de 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes par partie. Vous savez que j'en ai fait une variante sur la chaîne, puisque les jeux que j'aime, je me fais des variantes solo et je vous les partage. Alors, il en fait partie. D'ailleurs, l'auteur m'a amené durant le Salon de Cannes
la variante qui sera peut-être une variante officielle éventuellement dans une extension. Donc, c'est un jeu qui n'aura pas fini de faire parler de lui. Je pense qu'il va avoir des suites. Alors, excellent jeu. Knar, qui est je disais tout le temps un filler de gamer, donc avoir des parties courtes, mais quand même beaucoup engageantes. Donc, j'ai bien aimé Knar. En 9e position, donc, à chaque année, je mets un gros jeu euro pour lequel j'ai accroché. Vous vous rappelez peut-être dans le passé, je vous avais présenté Iki, qui avait été un de mes coups de cœur, que peu de monde avait parlé, mais qui avait eu une bonne presse par la suite, qui se vend bien également, et qui a eu même des extensions. Cette année, je reviens avec un autre jeu de Sorry, We Are French, et je parle de Zwango, The First Empire. C'est une refonte d'un ancien jeu, suffisamment différente pour que je la mette comme étant un jeu à part entière. Puisqu'en plus le jeu n'était pas tellement connu à l'époque. Moi, je connaissais de nom, je n'avais jamais joué. Alors on parle de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 120 minutes. C'est un magnifique jeu donc de réunification de la Chine, l'époque des grandes guerres. Et on va se protéger contre les Mongols, on va construire la muraille de Chine, influencer tous les secteurs. Il y a une façon d'aller influencer la cour, un système de cartes, et on va comme ça avoir une combinaison de bonus lorsqu'on va aller faire nos actions. C'est bien pensé. On a toujours deux choix, à savoir est-ce que je vais aller chercher les ressources ou est-ce que je vais aller à la cour, et on va avoir une course aux différents objectifs à chaque année. On se positionne de façon stratégique. Autant le solo est bon, autant le multijoueur est excellent. Il y a de la gradation de difficulté dans le solo également. Bref, sachez que j'avais beaucoup apprécié Iki. Je préfère encore plus Zwango. Donc, vous dire à quel point j'aime bien le jeu. Et la qualité du design est excellente. C'est la force de Sorry, We Are French. Un coup, on a mis le plateau sur la table. Toutes les indications de tout ce qu'on a à faire dans le ronde de jeu sont indiquées sur le plateau. On n'a pas besoin de retourner dans le livre de règles. C'était un peu imposant au début parce qu'il y a beaucoup de subtilité, mais dès qu'on a embarqué sur un tour de jeu, ça devient très fluide. Donc, beaucoup apprécié Zwango. Pour moi, c'est un jeu que je mets dans mon top 10. D'ailleurs, il est en numéro 8 avec Zwango. En numéro 7, ça aussi, c'est un jeu qui peut surprendre parce que c'est un jeu qui est uniquement solo. Une campagne en solo. Vous savez peut-être de quoi je parle. C'est un jeu que j'ai joué à maintes et maintes reprises rapidement, de nombreuses parties. C'est Legacy of You, qui est de Garfield Games. Une campagne de 10 à 15 parties de 60 minutes environ. C'est un placement d'ouvriers qui va évoluer selon nos victoires et nos défaites. Un aspect narratif qui est rejouable, qui est très 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 bien fait franchement. Il y a une gradation de difficulté. C'est sûr qu'au début, c'est très difficile et en tout cas, personnellement, j'ai trouvé que j'ai réussi à comprendre le jeu. Donc, mes dernières parties réussissaient d'être plus faciles que mes premières parce que j'avais bien eu une construction de deck, parce qu'il y a un aspect un peu de construction de deck. Lorsqu'on finit nos parties, on peut récupérer des cartes. Mais bien aimé. Donc, c'est le genre de jeu, genre de projet que j'aime qu'on amène sur le monde ludique. Là, on dit, les gamers en solo, on pense que vous êtes rendu là d'avoir une campagne en solo et vous allez apprécier. Ça se joue rapidement. C'est un jeu qu'on peut mettre sur une table. C'est pas une affaire grandiose qui finit plus. Donc, Legacy of You, pour moi, ça a été une belle découverte cette année et une belle expérience en solo. Et c'est pour ça que je le place en 7e position. En 6e, c'est un gros jeu qui apparaît dans peu de tops cette année. Moi, je l'ai mis là parce que, en compagnie de Martin Lafrenière, on en parlait souvent. C'est un jeu pour lequel on s'était déjà imaginé qu'est-ce qu'allait être le projet idéal dans le mode campagne. Et on fait souvent référence à Star Trek, donc un jeu d'exploration. Et bien sûr, j'ai nommé ISS Vanguard avec la grosse boîte qui est ici. Donc, j'avais eu la chance, lors de la campagne, d'avoir la boîte en anglais par la compagnie. Moi, j'avais backé le jeu en français. Et c'est arrivé donc récemment, donc la version française du jeu. Et ça m'a permis de retourner voir mon équipage, de rentrer dans une exploration narrative de planète. Ce qui est vraiment bien dans ce jeu-ci, c'est l'aspect, pour moi, construction de notre équipage, renforcer notre navire, notre vaisseau.
la gestion on-board, si on veut. Donc, il y a une partie, autant la partie est intéressante durant les explorations de planète, autant les entreparties de gestion de l'équipage, pour moi, est très très bien. Donc, ISS Vanguard, une belle expérience différente en mode de Legacy. C'est sûr que c'est du gros, c'est du costaud, mais si vous avez la chance de tester, vous ne serez pas déçu avec ISS Vanguard. Alors, c'est ce que je plaçais en ISS Vanguard en 6e position. En 5e position, c'est un jeu qui était nominé à Cannes pour l'As d'or au niveau expert et il n'a pas gagné. Et pour moi, il faisait office de favori dans la catégorie. C'est Darwin's Journey. Donc, jeu très très bien qui retrace l'expédition de Darwin sur les îles. On va l'assister dans l'exploration des différentes espèces. On va aider à écrire le livre de l'évolution des espèces. C'est un très très bon jeu dans lequel il y a beaucoup de complexité parce que c'est un placement d'ouvriers, mais quand on place un ouvrier, ça va. Un deuxième ouvrier, on est obligé de payer. Donc, on a une gestion d'argent qu'on retrouve dans quelques jeux des auteurs. Donc, c'est les Italiens Simone Luciani et Nestor Mengone. Et c'est un duo que moi j'adore. J'ai quelques jeux que j'ai déjà parlé sur la chaîne et ça fait partie de leur bond de la série. L'édition est très bien aussi. J'aime l'aspect un pieux vieillot repris à l'ancienne avec des sceaux, avec des trucs comme ça qu'on retrouve facilement. La boîte est bien. C'est pas une grosse boîte, mais c'est hyper rempli. C'est un gameplay intéressant. Le solo aussi est très bien avec une modulation de complexité. Bref, il méritait sa place dans les nommés pour Cannes et je l'aurais probablement vu gagner dans sa catégorie. Ça n'a pas été le cas, mais moi je le place dans mon top 10 et c'est en 5e position. En 4e position, c'est le seul jeu de tout mon top 10 que je n'ai pas de copie. Je n'ai pas la copie. J'y ai joué quelques fois, une fois la première fois avec mon ami Martin Lafolière et Stéphane Bastien de la chaîne. Et c'était au chalet lorsqu'ils sont venus passer un week-end. Et alors, je parle de Hegemony, Lead Your Class to Victory. J'en ai fait également une vidéo en compagnie de Vincent qui est présent de temps en temps sur la chaîne. D'ailleurs, on devrait le revoir prochainement. Et c'est une expérience ludique à part entière, différente, engageante, socialement intéressante parce qu'on doit tous interagir les uns avec les autres, qui reprend un aspect d'économie de marché. Tout le monde est interdépendant, c'est vraiment un très très beau gameplay, c'est une leçon d'économie même, et ça se joue très très bien. C'est sûr que c'est du gros costaud, ça prend du temps, intimidant, mais lorsqu'on a compris le gameplay et qu'on utilise les jetons d'influence correctement, c'est super bon. Donc c'est mon coup de cœur, un de mes coups de cœur de l'année. C'est vraiment pas un jeu à la portée de tous, par contre, c'est un jeu qui est assez complexe. Mais si vous aimez ce genre de jeu-là, vous ne serez pas déçus. Et la compagnie revient cette année avec le même type de projet, mais à l'échelle mondiale. Alors, ça va être encore plus intéressant, donc l'interaction entre les différentes nations. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont nous amener de ce côté-là. Donc, Hegemony, Lead Your Class to Victory, je mets ça en 4e position. En 3e position, c'est sûr que le top 3 reflète beaucoup le top 3 que je vais vous présenter. Donc, l'unanimité des YouTubers pointe beaucoup dans cette direction-là. J'ai hésité longuement avec mon top 3. Il peut varier encore d'une position à l'autre, mais c'est très serré et c'est très fort comme 3 premières positions. Alors, j'y vais en 3e position avec Château Blanc ou The White Castle pour ma version anglaise que j'ai ici. Donc, de la compagnie De Vere, ça a été édité par la suite en français. Et on a un jeu de 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 80 minutes par partie. Même en solo, c'est plus rapide que ça. C'est les mêmes qui nous ont fait Cathédrale Rouge. Donc, toujours le même petit format de boîte compact que j'aime bien rempli, avec un gameplay intéressant. C'est la beauté de ce jeu-ci. C'est un placement d'ouvriers, mais avec des emplacements variables. Le gameplay change durant la partie, et ça, pour moi, c'est intéressant. Donc, c'est un placement de dés, ça aussi, c'est bien. On a une question de force et parce qu'on a des ponts et on a beaucoup de construction. Ce qui est difficile par contre dans le jeu, c'est un jeu très serré puisque ça se déroule en 9 placements de dés. Ensuite la partie est terminée. Donc ça se fait très rapidement, mais c'est très engageant et le fait d'avoir les emplacements sont dictés, donc la force des emplacements sont dictés par des cartes et les cartes on va les prendre et on va faire une tableau building de notre propre environnement à nous en récupérant ces cartes-là et en allant bonifier nos actions. Donc au début, nos actions sont très simples,
mais plus on avance dans la partie et plus nos actions sont de plus en plus puissantes. Et il y a vraiment une satisfaction lorsqu'on réussit à avoir un combo de cartes intéressant. Comme ça, nos actions sont multipliées et c'est comme ça qu'on peut vraiment faire plus de choses dans ce jeu-ci. Donc, c'est pas facile, mais c'est très bien. Et c'est un jeu, comme on n'a pas l'impression d'avoir tout fait, on veut en faire des parties, on joue rapidement, on en fait d'autres. Donc, bien aimé, autant plusieurs joueurs qu'en solo. Bref, White Castle, Château Blanc, belle réussite, beau projet et une compagnie à suivre avec De Vire qui enchaîne les beaux succès de cette nature-là. Donc, c'est en 3e position pour mon top 10. En 2e position, j'y vais avec Maxime Tardif et jeu de Inside Up Game qui a été repris en français par Lucky Dog Game. C'est Hurt qui est un projet que j'avais couvert durant la campagne Kickstarter. C'est un jeu magnifique. On parlait tantôt d'engine building de cartes. C'est un jeu de tableau building, donc on va avoir différents types de cartes, tous de nature, dans lequel on va composer notre propre tableau. Il y a un système de couleurs de cartes et quand on va prendre les cartes, on va les jouer, on va les activer. Tous les cartes de ce scooter-là vont s'activer, ils vont combattre ensemble. Il y a vraiment une grosse satisfaction dans ce jeu-ci lorsqu'on réussit à avoir un engin qui fonctionne bien. On va avoir une course aux objectifs, on va avoir des cartes qu'on va défausser qui vont devenir du compost. Il y a une mode solo dans lequel on va jouer contre un adversaire virtuel qui va accumuler des cartes et faire beaucoup de points. On va comme ça se dépêcher pour essayer de devancer au pointage. Donc on a une façon de perdre et il y a une gradation de difficulté dans ce jeu-ci aussi. Il y a des modules d'arbres à construire. Donc il y a beaucoup de choses pour un jeu de cartes. C'est vraiment dans la trame d'un Terraforming Mars avec une thématique nature, mais plus rapide, plus engageante. Ce que Maxime voulait faire, on l'avait rencontré dans le podcast. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'émission qu'on a fait avec lui dans le podcast de l'autre côté du plateau, qui nous explique que son désir, c'était de faire un jeu rapide, en simultané, qui joue en 1 heure, et il a réussi haut la main, et ce qui en fait un excellent jeu. Donc, 1 à 5 joueurs, 45 à 90 minutes. Et franchement, c'est excellent. Donc, si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous le suggère fortement. Et c'est pour ça qu'il se retrouve en 2e position sur ma liste et dans le top de la méta-compilation que je vous présenterai éventuellement. Et finalement, en 1re position, numéro 1. Et là, vous allez peut-être me trouver chauvin avec Sky Team, mais c'est un jeu que j'ai tellement animé. J'ai fait des centaines de parties au courant de l'année. Je l'ai présenté à tous les boutiques de France. Je me suis jamais tanné d'y jouer. Ce pour dire, normalement, après des centaines de parties, on a hâte de passer à d'autres choses. Mais SkyTeam, je m'en lasse pas parce que c'est rapide, c'est engageant, c'est communicatif, même si c'est à communication limitée. C'est un jeu de placement de dés tellement brillant, tellement thématique et on a vraiment cette sensation-là. Donc, c'est un jeu de simulation d'atterrissage d'avion et on a vraiment le sentiment d'urgence à bord de la cabine qui s'installe et ça crée une belle complicité entre le pilote et le copilote parce que c'est un coop de joueurs. Les parties sont très excitantes et rapides parce qu'on parle des parties d'une quinzaine de minutes et ça, c'est rare. Mais on peut les enchaîner avec une succession d'arrêts au port différentes, une succession de difficultés. Il y a des modules qui deviennent de plus en plus complexes. Et ça devient vraiment assez complexe plus ça va. Donc, un magnifique design de jeu. Bon, je vous allais dire que j'ai un parti pris parce que c'est Scorpion Masqué et vous connaissez mon allégeance pour Scorpion Masqué. Mais je croyais dès le départ au projet, il y a 2 ans déjà. Et dès que je l'ai vu évoluer. Pour moi, c'était sûr que ce projet-là avait tous les atouts pour réussir et ça s'est confirmé. Le jeu est présentement dans le hotness de BGG depuis 3 mois pratiquement, ce qui fait en sorte que c'est beau de voir l'amour que le monde porte vers ce projet-là. Donc c'est vraiment un projet d'équipe. J'ai vu tout le monde au bureau travailler sur ce projet-là et ça en fait donc un beau collaboratif. La preuve, c'est un coop. Et ça le place en 1re position donc de mon top 2023 avec Sky Team, pour lequel on devrait voir des nouvelles arriver bientôt pour une suite, on verra. Donc, c'est mon top 10 de 2023 avec Sky. Alors, ça complète donc ma présentation du top de cette année. Je vais être curieux de vous lire, à savoir pour vous,
votre top 10 ressemble à quoi. Si vous êtes d'accord ou en désaccord avec les titres que je vous ai nommés, c'est sûr que il y en a pour tous les goûts. Et comme il y a des milliers de jeux qui sortent par année, il y en a absolument pour tout le monde. Donc, soyez créatifs, allez oser essayer d'autres choses et peut-être que vous allez être surpris par certains jeux. Donc, voilà pour ce qui est de mon top 10. Comme je vous dis, je vous reviens très prochainement avec la méta-liste, la méta-compilation des YouTubers, des reviewers de jeux. Qui est disponible sur BGG. Ceux qui veulent aller voir, c'est disponible. C'est Vitus979 qui a fait cette compilation-là. Et lorsque je ferai la vidéo, ben, je mettrai en lien le moyen d'aller le consulter. Il y a au total une centaine de jeux répertoriés qui va changer selon les tops qui arriveront. Et peut-être que mon top sera répertorié éventuellement. Donc voilà pour ma vidéo de cette semaine. Donc j'attends de vous lire et nous, ben, on se remet à jouer pour préparer le top de 2024. Bye tout le monde! À la prochaine.